Y'a le bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une bouquinerie geek. Ça faisait un bail que j'en avais plus fait. Parce que je sais que c'est pas forcément le genre de vidéos qui sont les plus intéressantes sur ma chaîne. Mais je préfère le faire comme ça, si jamais, si plus tard ça peut intéresser, voilà quoi. Donc, faites pas attention à ma voix, c'est juste que je suis encore malade. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, c'est que je suis malade, je suis encore malade, j'ai une grippe, on va dire ça comme ça. J'ai une grippe, genre, j'ai tellement mal à la gorge, j'ai mal à la tête, je dors très mal. Donc m'en voulez pas, faites pas attention à ma voix. Donc ici, Bouquinerie Geek. Et là on va parler d'un comics qui est sorti l'année dernière, en 2024. Un comics que j'avais tout le temps passé à côté. Et que je m'étais dit, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou pas? Il faut peut-être que j'attende l'avis des gens. Mais je m'étais dit, je vais le lire et puis je donne mon propre avis. Même si ça arrive seulement en 2025, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc le comics c'est Joker The Wild Card. C'est un comics qui a 112 pages. C'est de la collection DC Deluxe. Au niveau dessinateur, on retrouve Mitch Gerads et Tom King. Ça coûte 17 € et c'est sorti au mois de juillet 2024. Alors au niveau scénario, en gros, on est dans un début de Batverse, c'est-à-dire Batman est encore à ses débuts, il y a ses premières années. Il est encore en phase d'apprentissage pour apprendre ses connaissances de son rôle de justicier. Et en même temps, on a aussi le Joker qui lui aussi fait ses débuts. Il fait ses premiers débuts dans la criminalité. Et ça va plonger Gotham dans une peur, dans une panique totale. Et du coup, Gordon et Batman vont devoir s'associer pour pouvoir arrêter le Joker. Voilà. Le comics, c'est ça. Le scénario, c'est clairement ça. Et on va aller sans plus attendre parce que ça va être court, mais il y a tellement de choses à dire sur ce comics-là. De toute façon, vous aurez toujours un aperçu. Alors, on a une histoire qui est franchement très noire, horrifique, angoissant, malsain et prenant. C'est-à-dire qu'on a une histoire qui est totalement différente de ce qu'on avait l'habitude de lire. On a quelque chose de vraiment... En fait, quand tu peux lire ce comics-là, tu peux te dire que c'est un peu une réadaptation du premier comics dans lequel le Joker a fait sa première apparition. Puisqu'au tout début, on voit un mec qui se fait encercler par la police ou quoi que ce soit. Et que finalement, il se met à rire. Et donc, du coup, on lui fixe un sourire glaçant sur son visage. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. On peut voir ça comme une réadaptation, donc c'est pas une mauvaise chose. Et surtout, c'est qu'on a une ambiance très morose. C'est-à-dire qu'on a une ambiance, franchement, digne d'un film d'horreur. C'est ça le plus terrifiant. C'est qu'on est vraiment dans une ambiance vraiment horreur. Et c'est, mais, impressionnant. Genre, j'avais plus lu un comics pareil depuis un bail. C'est très, très choquant de voir ça. Je suis vraiment étonné de voir ça. Une ambiance, franchement, très noire. Très noire, très glauque, sombre. C'est génial. On est vraiment... T'as l'impression que quand tu lis ça, c'est un peu un film d'horreur, en fait. T'as l'impression de lire une histoire horrifique. D'autant quand tu vois la couverture, quand tu vois une petite fille assise avec un parapluie et juste à côté, il y a le Joker, tu sais direct quoi ça peut mal finir. Parce qu'un personnage comme le Joker, ça ne peut que partir en couille. Ça peut que partir en bain de sang. Donc, l'histoire m'avait beaucoup plu. Qu'on est vraiment sur une histoire vraiment très sombre, très macabre, glauque. Et puis maintenant, ici, on va parler de vraiment le point positif de ce comics-là. J'allais dire film, non. Le point positif de ce comics-là, c'est l'antagoniste en question. Alors, ici, on a un Joker qui est plus effrayant, et qui est encore plus fou, plus charismatique, et qui est même assez silencieux. C'est-à-dire qu'il parle très peu. Il parle quand même de temps en temps, mais il est très silencieux. On n'en parle pas beaucoup, enfin, il parle très peu. On le représente quand même comme un maniaque, comme un fou. Et aussi, c'est qu'il dit parfois des blagues. Genre, parfois, on le voit parler sans voir son visage. Tu sais, ça fait un peu style... un style film muet. J'essaie de vous retrouver une page sans trop spoiler. Là, par exemple, regardez. C'est pas facile. Ici, quand c'est des cases noires, là, c'est-à-dire que c'est le Joker qui parle. C'est-à-dire que tu as une case où tu vois la personne qui lui adresse la parole. Et là, c'est la case dans laquelle il va répondre. Donc, on a vraiment un côté style film muet. Film muet en noir et blanc. C'est incroyable. Et par moments, tu as une longue page, une grande page ainsi.
Pour moi, c'est génial. Ça se démarque clairement des autres comics qu'on a l'habitude de voir. Là, on va vraiment représenter le Joker comme étant un... Vraiment comme le mal incarné. Et c'est le cas, puisqu'il lâche des blagues sur des espèces de fonds, films muets, comme je l'ai dit. Et aussi, c'est qu'il délecte de ses meurtres. C'est-à-dire que, par moments, on voit un peu ses meurtres, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il aura fait en fait. On sait qu'il a tué une personne, mais on ne sait pas comment il va le faire. Il sait qu'il va tuer une personne, mais on ne sait pas comment il va faire. Et ça, c'est ce qui fait la grande force de ce comics-là, c'est on nous redonne un peu le côté vraiment monstrueux, machiavélique, maniaque du Joker. Et je trouve que ce comics-là résume parfaitement comment le Joker doit être interprété. Mais c'est vraiment incroyable de ce qu'ils ont fait. Le Joker, là, ici, est vraiment flippant. Il terrorise Gotham. On a vraiment peur de croiser sa route. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, c'est que dans ce comics-là, il y a vraiment un côté, et c'est pas une blague, dans ce comics-là, il y a vraiment un côté croque-mitaine. C'est-à-dire, ce comics-là, quand tu vois le Joker et tout, t'as l'impression qu'en fait, il essaie de faire une ersatz de Michael Myers, et ça ressemble. Ça ressemble, parce que Michael Myers est censé être le mal incarné, et ben dans ce comics-là, c'est pareil. Le Joker, là, on le représente comme étant le mal incarné. C'est un croque-mitaine qui surgit de nulle part, c'est-à-dire qu'à un moment, il est caché, et qu'au moment où il va se révéler, c'est le moment où tu t'y attendais pas. Tu te dis que tu t'attendais pas à ce qu'il soit planqué là, tu t'attendais pas à ce qu'il allait arriver de cette manière-là. Et c'est ce qui fait qu'au quoi là, on a un Joker qui n'a pas peur. Il n'a peur de rien. Il n'a pas peur de se montrer en public. Ça c'est vraiment un gros point fort de ce comics là, c'est le Joker qui est vraiment incroyable. Et puis surtout c'est qu'on a un design vraiment cauchemardesque. J'ai essayé de vous trouver une page parce que on le voit très peu en fait. On le voit très peu en gros plan le Joker. Bon, le seul qui me vient en tête c'est ça, j'ai essayé de pas trop spoiler. Regardez-moi ça. C'est pas flippant ça? Attendez, il y a une autre page où on voit son visage en gros plan, c'est effrayant. J'essaie de vous le retrouver. Et ça va pas spoil quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. C'est très rare qu'on le voit en gros plan, la tête du Joker. C'est très rare. Mais c'est ce qui fait qu'au quoi, c'est un personnage vraiment machiavélique, vraiment monstrueux. Parce qu'à partir du moment où tu croises la route du Joker, tu sais clair et net que t'es mort. Parce que là, c'est un Joker qui... Bah attendez, il y a une autre case là, regardez. Ça, c'est un Joker. En voyant ça, tu te dis, il va épargner personne. Il va épargner personne. C'est vraiment le Joker pur, le Joker cruel, froid, glaçant. C'est le mal incarné, quoi. C'est un autre Michael Myers, quoi. J'arrive pas à retrouver... Ah, ben si. Attention, vous allez être choqués. Voilà. En voyant ça, et quand tu vois aussi le regard qu'il a, tu te dis, c'est un maniaque, c'est un psychopathe, c'est un tueur en série, c'est un fou. Pour moi, là, la représentation cauchemardesque du Joker, elle est là. Elle est là. Voilà. Voilà, donc, Mitch Gerads et Tom King, ils ont fait un très bon boulot. Ils ont fait un très bon boulot. Et puis aussi, c'est que les dialogues, tout le long du comics, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou. Par contre, le seul reproche que je peux faire, c'est que tu as des mots, enfin les gros mots, qui sont censurés. Mais tu te dis, pourquoi censurer? On est déjà dans une histoire vraiment sombre et glauque, voire horreur. Je vois pas pourquoi tu supprimerais les gros mots. Je vois pas pourquoi tu censurerais les gros mots. C'est débile. C'est débile. C'est une petite note comme ça, un point négatif que j'ai pu relever dans les dialogues. Mais c'est dommage, quoi. Sinon, tout le reste des dialogues, c'était nickel. C'était nickel. Et ben, les gros mots sont censurés. Je sais pas pourquoi. Par contre, aussi un autre truc que je n'ai pas dit, c'est que t'as des criminels qui vont se révolter contre le Joker. C'est-à-dire qu'il y a certains qui n'approuvent pas du tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'au quoi, il va lui voler la vedette à tous les autres criminels. Certains pensent qu'au quoi, le Joker, c'est un comique. C'est juste un mec random qui a rien d'autre à foutre de ses journées. Mais à force de le voir et de remarquer ce qu'il fait,
les gens commencent à avoir peur de lui. Et c'est ce que je veux reprocher après. C'est que déjà, la psychologie du Joker, elle est vraiment folle. C'est-à-dire, au niveau psychologie, c'est-à-dire que j'ai pu relever des choses importantes. C'est-à-dire que là, il a un esprit machiavélique. Il a un goût pour le chaos et la violence. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de faire couler le sang. Et ça, du sang, t'en vois beaucoup. Hein. Ah ouais, si vous voulez vraiment quelque chose de vraiment sombre et mature, le comic c'est fait pour vous. Là, on a vraiment un Joker qui prend goût à la violence. Il prend vraiment un coup pour la violence. Et aussi, c'est que il prend un plaisir aussi à poser quelques énigmes. Voilà, sans trop, parce qu'on sait que le Joker, c'est pas le mystère. Mais il pose quelques petites énigmes afin de semer la confusion et le chaos à Gotham. C'est encore un autre visuel là. Alors on dirait, tu sais, les caméras dans les visuels dans Paranormal Activity. T'as l'impression que c'est ça en fait. Les couleurs et tout, ça ressemble. Il y a des thèmes qui sont exploités. On a la peur, la folie, la justice et la manipulation. Et là, c'est le cas. On a un Joker qui manipule par moments ses victimes jusqu'à ce que ceux-ci baissent leur garde et que le Joker peut attaquer. Ça, c'est un gros point fort. C'est un point fort incroyable. C'est génial ce qu'ils ont fait. C'est vraiment génial ce qu'ils ont fait sur ce comics-là. Et puis aussi, c'est comme vous avez pu voir, c'est que les dessins sont exceptionnels. Parce qu'on a un style assez hyper réaliste. En fait, c'est ça. Hyper réaliste. Je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à le dire, mais c'est hyper réaliste. Et aussi, c'est qu'on a un grand niveau au niveau des détails. Parce que dans chaque comics, c'est détaillé. Tu sais, je vais essayer de vous retrouver une page... une double page sans trop spoiler. Tiens, regardez. C'est pas pour spoiler. Hein. Regardez bien. Au niveau des détails, c'est incroyable. C'est extrêmement bien détaillé. C'est impressionnant. Et puis aussi, c'est que on voit qu'au niveau des couleurs et des effets, elles forment parfaitement, comment dire, un groupe correct pour l'ambiance. C'est-à-dire que les deux forment un couple parfait et qui s'attache à l'ambiance du comics. Et c'est exactement ce que j'ai remarqué. C'est que c'est extrêmement bien détaillé. Que ce soit les expressions de visage, les décors, et toutes sortes de choses. Je trouve que c'est exactement le point positif que je peux vraiment reprocher au bouquin. Oui, j'ai parlé de Joker, maintenant on va parler de Batman, parce que Batman a quand même un rôle important là-dedans. Alors j'aime bien qu'au là, on montre Batman de manière vengeur, un vengeur qui est brutal et déterminé. Et surtout, c'est que on le montre de manière vraiment, mais vraiment imposant. Il y a un plan que j'avais vu en comics sans trop spoiler. Là, putain, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. En plus, avec le bas du visage caché dans l'ombre. Voilà. Pour moi, ça, c'est Batman. Inspirer la peur et tout ça, voilà. Et j'aime bien que c'est que tout le long, on a un Batman qui est extrêmement violent. C'est-à-dire, il est à ses débuts, mais il agit quand même de manière assez brutale. Et puis aussi, c'est que il est prêt à tout sacrifier. Parce que cette affaire avec le Joker, t'as l'impression qu'en fait, c'est plus important que sa vie de milliardaire. Et c'est le cas, en fait. Parce que à un moment, il va avoir un fight contre lui. J'en dis pas plus. Il va avoir un fight avec le Joker et il va sortir des dingueries. Voilà. Et aussi, c'est que j'ai l'impression que dans ce comics-là, c'est une incarnation impitoyable et résolue qui, qui ajoute une intensité remarquable au scénario, en fait. C'est-à-dire que ce Batman-là, il est quand même assez violent, j'ai envie de dire. Même par moments, y a Alfred qui va lui dire vous pouvez pas continuer sur cette voie-là ou quoi que ce soit. Et Bruce va agir de manière colérique. Et voilà, quoi, c'est choquant de voir ça, quoi. De se dire que là, Batman, son côté Bruce Wayne, il n'en a rien à foutre, en fait. Là, maintenant, vu qu'il a fait la rencontre avec le Joker, il est plus déterminé à ça, en fait. C'est-à-dire que sa première rencontre avec le Joker, il sent qu'au quoi il veut l'arrêter.
mais qu'au fil du comics, on dirait qu'il sait qu'il y a quelque chose de vraiment différent parmi les autres criminels qu'il a connus. C'est à peu près le même truc qu'on a entendu dans Origins. Hein. Dans Origins, il dit « Plus j'en apprends sur le Joker, plus je me rends compte qu'il y a quelque chose de différent chez lui. » Dans ce comics, c'est ce que j'ai l'impression de voir. J'ai l'impression de voir la même chose. Pourquoi Batman pense que, que le Joker, il est différent des criminels qu'il a déjà affrontés. C'est ce que j'ai pu retenir et que je suis entièrement d'accord. Et donc, voilà, donc j'ai tout dit. Donc, pour conclure, et ça, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Joker The Winning Card est un one-shot efficace qui se concentre sur l'essentiel. Sans crossover et multiverse. Donc ça, c'est vraiment un one-shot, ça se lit one-shot, c'est-à-dire que t'as pas besoin de lire Killing Joke ou autre chose avant, non. C'est un comics qui se lit one-shot, t'as pas besoin de lire tout ce qu'il y a eu par le passé, ça c'est génial. Ici, on a un polar noir et psychologique avec une action brutale, un récit direct et intense, mettant en scène un affrontement entre le Chevalier Noir et le clown Prince du Crime. Donc, ce comics-là, je vous le conseille, Joker The Winning Card, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment kiffé ce comics-là, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de vraiment mature, vraiment sombre, glauque. T'as l'impression limite que c'est un film d'horreur. C'est génial. C'est génial, donc pour moi, je conseille. Si vous êtes fan d'un univers Batman vraiment mature, et si vous aimez aussi voir un Joker plus cruel, froid, fou et plus dangereux qu'avant, et bien ce comics-là va vous... va titer votre curiosité, voilà. Mais voilà, je remonte ça parce que pour moi, c'est la meilleure planche, c'est la meilleure page pour moi du comics. Parce que ça représente clairement ce qu'est le Joker à mes yeux. C'est incroyable ce que je viens de voir, franchement, c'est incroyable. Donc voilà, donc il coûte 17 €, achetez-le si vous le trouvez, achetez-le, faites-moi confiance. Et donc voilà, on va arrêter cette bouquinerie geek. J'espère à tous que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motivera bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça attaque à mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand maximum de ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.